Ah, voilà, c'est bon, je suis en direct. Live. Qu'est-ce que tu fuis? Je fuis. Live avec. Non, il va le déposer là. Ouais, c'est ça. L'apprentissage du rasage traditionnel. Salut tout le monde. Même si tu viens. Rien à voir. Salut tout le monde. J'aime beaucoup le choix des photos, la décoration est très fine. Voilà. Mais oui. On est là. Il y a déjà ça là qui répond. Qui a choisi Kabenji, la star. Bon. Bah. On voit bien. On voit bien, je pense qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien. Bon, ben, bienvenue à tous. On est là avec Nsibentoum, en présence, le chevetologue, le seul et unique qui nous reste. Donc, bienvenue à toi. Merci Kabenji. Alors dis-moi, Nsibentoum, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ah ok. Te présenter. Ouais, bonjour à tous, moi c'est Nsibentoum, je m'auto-définis comme chevetologue. Donc chevetologue c'est le spécialiste du cheveu et de la peau de manière traditionnelle, en tout cas qui respecte la tradition. Donc forcément avec des produits 100% naturels. Donc c'est non seulement les produits mais c'est aussi toute une philosophie du respect de la peau et du cheveu. Voilà. D'accord, merci Nsibentoum. Donc là, en fait, ça va être un atelier un peu novateur, vu qu'on va mélanger un peu l'école traditionnelle et un peu le monde contemporain, si on peut dire, du barbering, et autour d'un taillage de barbe, c'est ça, hein? Ok. C'est ça qu'on va faire. Donc, dis-moi déjà. Est-ce que tu as une forme particulière? Ah oui, on a eu un vote. Oui. On a eu un vote. Et donc, à l'issue de ce vote-là, on a déterminé une certaine barbe. Voilà, qui est un très bon choix. Il y a un très bon choix. D'accord. Il y aura un mais. Parce qu'en fait, chaque barbe doit s'adapter à la morphologie du visage. Voilà. Il y a des lignes de contour, des lignes naturelles qu'il faut pas trop, pour lesquelles il ne faut pas trop s'écarter. Sinon, on risque d'avoir quelque chose de difforme. Voilà, pas trop exagéré. Voilà. Donc, on a par exemple les points forts. Les points forts ici, tu vois. D'accord. Les points forts ici. Il ne faut pas, si j'écarte trop, ici par exemple, si je fais trop fin, ton point fort va ressortir au niveau de la barre. Ok. Donc on va perdre en homogénéité. Voilà. La ligne de contour ici, naturelle, est très large. Tu vois, cet écart ici, là, il est très large. D'accord. C'est-à-dire que dans le modèle qu'on m'a montré, c'est quelque chose de super fin. D'accord. Ça veut dire qu'au niveau même des repousses, parce qu'il faut penser aussi à l'après, Oui. au niveau des repousses, on aura un gros décalage. On aura un gros décalage, on va manquer en fluidité. Ce sera peut-être beau pendant une semaine, Ouais. mais la semaine d'après, il faudra revenir me voir pour refaire encore. T'es honnête alors. Tu penses qu'on ne revienne pas toutes les semaines Non. Le plus important, c'est Oui. ton bien-être. Super. Ton bien-être avec la barbe. Donc voilà. Par contre, je vais devoir te suivre pour que aussi tu me guides par rapport au matériel, aux outils que D'accord. tu aimerais que j'utilise, que tu n'aimerais pas que j'utilise et pourquoi on devrait les utiliser au moins. Ok. Comme ça, c'est assez clair, c'est assez complet. Super. Donc voilà. Bon, alors, Excuse-moi Kabenji. Oui. Donc déjà, tu me reçois chez toi, ici, au Groomers Lab. voilà, au Groomers Lab. Donc je ne pouvais pas venir sans avoir quelque chose, parce que ça fait aussi partie de la coutume, hein, de la tradition. Ah, ok. On ne vient pas les mains vides. Ah là là. Donc, la prochaine fois, ça sera certainement une bouteille, qui sait. Mais là, en tout cas, voilà, c'est un baume. Moi, c'est moi qui l'ai écrit là comme ça. Je vais faire un produit. Donc c'est un baume barbe. C'est super. Voilà, Ah c'est ouais. à base de
beurre de karité, il y a d'autres petits secrets dedans. D'autres petits secrets. Ah oui, On d'autres peut petits pas secrets. te Ça, donner. on dit pas tout. On Donc dit voilà, pas donc tout, là ouais. quand tu feras là chaque matin ou le soir, tu peux D'accord. te permettre de, avec un spray, peu importe le spray, parce que là je ne peux pas du tout faire le spray là. D'accord. Et c'est juste pour le soin de ta barbe, pour la brillance avant de sortir, paf, tu sors. Super. Alors, en fait, c'est pour le poil en général. Donc, c'est D'accord. soit pour la barbe ou même pour les cheveux, paf, Ok. tu appliques et ça Ok. brille. Donc voilà. Ah, c'est super. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci de me recevoir. Ah, en plus, J'ai ça sent bon. ouais, j'ai un peu aromatisé. Ah, tu peux utiliser. Hein, Ah ouais, même je peux là. utiliser Ah déjà, oui, là bah, Ah ouais. complètement, tu vois. Donc là, vous voyez, on a déjà des cadeaux. Ça fait vraiment Obligé, plaisir. Quand même. Ça fait vraiment plaisir. Bon, bah, je vais tester. hein. Ah, je t'en prie. Ça fond très vite, donc Ah il ouais. n'y a pas besoin de beaucoup. Et... Ah ouais, très bonne pâte. Ah ouais, franchement, j'aime bien la matière. On va se voir. Ouais, Ah ça, ouais. c'est très vite, très liquide. Ah ouais, Tu vois sur ta, franchement, tu vois ta main là, voilà. voilà, c'est très liquide. Ça brille bien. On applique bien. Et ça aide à la pousse. Ça aide à la pousse. Protection aussi, brillance. Oui, brillance, tout ça, ça renforce vraiment le poil et ça le rendra assez souple. Assez Même souple, Sur la hein. moustache, tu peux mettre, y a pas de problème. Sur les sourcils. Ah ouais, c'est carrément. comme ça que- Ah bah oui, Sourcils, cheveux, voilà, cheveux, tout ce qui est poil en fait, Voilà. ça passe. Tout Ok. ce qui est poil, là où on veut que ça pousse. Hein, je Là, on veut que ça précise, hein. Parce que si vous commencez à mettre sur la peau, alors tous les produits pour les cheveux, Ouais, évitez de les mettre sur la peau. sur la. Mauvaise connexion. Ok, on est revenu ou pas? Je pense qu'on est revenu. D'accord. Non, je pense qu'on est revenu. D'accord. Ah, on est revenu, ouais. Donc voilà, il faut éviter Donc- de mettre sur la peau parce qu'en général c'est fait pour que les poils poussent. D'accord, Donc c'est barbe, sourcils pour ceux qui veulent et cheveux. d'accord. Mais l'inverse, par contre tous les produits pour la peau, on peut aussi mettre sur la barbe et Sur autres la parce qu'il n'y a barbe. pas vraiment d'actif de repousse dedans. D'accord, Voilà. d'accord. Voilà. Super. Ok, bah merci. Donc, moi en général, quand je commence à travailler là, en tout cas merci pour le cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi en général, quand je commence la barbe, à travailler la barbe de quelqu'un, je prends un peigne afro, en général, pour démêler. C'est bon? Il n'y a pas de Donc, souci. je cherche. Un là, mais j'en ai un là. Non mais celui-là il est pas bon. Ah. Ah, coucou tout le monde. Hein. Ah, Instacadia. Ah, Wong, donc tu es là partout quoi. Donc, nous on travaille avec ces produits-là. Hein. On va faire un peu la connaissance de nos produits, de tes produits. Nous on travaille avec cette marque-là qui s'appelle le comptoir de la barbe. On va essayer de faire un peu une comparaison de tout ce qu'on a, de tout ce que tu as. Ça c'est notre huile de base, à base d'oud dedans. Et on va essayer de voir un peu. Comme ça on va comparer un peu nos deux écoles en fait. D'accord. Comparer nos deux écoles, ton peigne, et ainsi de suite. On est là pour apprendre D'accord. et pour trouver des axes d'évolution. Donc voilà. Donc, moi dans mon monde, je suis considéré un peu comme un expert. Ah oui. Voilà. Donc, dans ton monde, tu es un expert et on comprend qu'il y a deux savoirs qui sont certaines fois parallèles. On va essayer de les synchroniser. Donc voilà. Déjà, on commence. Ok, tu l'avais hydraté ou pas? Hier, ouais, j'ai fait un bain, mais après ça, moi, j'ai passé pas mal de temps dehors. Et après ça, j'ai pas voulu remettre ce matin quelque D'accord. chose D'accord. pour éviter de. Parce que je sais pas si tu. Parce que là, je suis en train de tester. Ouais. Je préfère mettre quelque chose déjà. D'accord. Alors moi, en général, je mets quelque chose pour éviter que quand je brosse, on perde les cheveux D'accord. du poil. Voilà. Donc, voilà. Moi, tu me conseilles quoi de Alors, moi de base, hein, je connais pas du tout la marque, donc je peux pas en parler. On parle, Mais, c'est pas grave. Ouais, bon. Mais sinon, effectivement, il faut commencer par humidifier d'abord. Donc, ça sera un spray en général Ouais. qu'on va mettre. Et après, je sais pas si c'est au ciseau ou à la lame, mais on peut mettre un peu de spray et un tout petit peu de baume à ce moment-là. D'accord. Et travailler les cheveux. Quoi. Je vais te montrer avec quoi nous on travaille. Tu vas me dire Mhm. si c'est bon, si c'est pas bon, le pourquoi D'accord. du comment. Ok. De toute façon. Donc, en général, on utilise celui-là. Je connais pas du tout.
Je te le présente. D'accord. 25 le Miracle Milk de Mizali. Un lait nourrissant. Voilà. Prends ton temps, regarde. Voici si on fait une erreur ou pas. Ouh. D'accord. Je vais pas m'engager là-dessus quand même. Hein. Non, Mais- après c'est plus ton point de vue personnel par rapport Oui. à toi. D'accord. On ne critique pas Ouais, la marque. voilà, c'est ça. Mais c'est toi déjà par rapport à toi, comment tu le vois. Bon. Tu le vois. Bon, si, pour être honnête, hein, pour moi, Ouais. je l'appliquerai pas sur moi. Sur D'accord. moi en tout cas, je veux dire, je l'appliquerai pas. Pourquoi? Parce que bon, la plupart du temps, comment est-ce qu'on lit un peu une étiquette hein, rapidement sans être un grand chimiste ou autre? On regarde jamais devant. Ça c'est vraiment le signe. D'accord. Je préfère préciser parce qu'on On regarde sera jamais toujours, devant. voilà, on sera toujours attiré par les fruits, les ci, les ça, tout ce qu'on vous vend là. Et on va tout de suite regarder derrière. Donc la composition, ils sont obligés, en tout cas c'est une norme, on est obligé de mettre la composition dans tout ce qui est cosmétique. Et du coup, lorsqu'on regarde la composition, c'est toujours mis dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire que ce qui est en majorité dans le produit, on le met en première position D'accord. et on décroît. Donc ça veut dire qu'en premier, ce qu'on va voir ici, c'est water, donc de l'eau. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'il y a peut-être tout ça d'eau ou quelque chose comme ça. Ok. Et après, on va voir cocos nucifera, bon, oil. Donc là, ça veut dire qu'il y a déjà des huiles naturelles. Donc D'accord. c'est assez sympa déjà le fait qu'il y ait de l'eau et des huiles. Il n'y a pas la chimie dès le départ, quoi, parce que dans certains produits, il y a de la chimie dès le départ. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'il y a un enchaînement d'huiles et autres, mais dès qu'on commence à avoir des compositions avec des chiffres dedans, D'accord. souvent, c'est D'accord. qu'on est parti dans un laboratoire et qu'on te crée plus ou moins de molécules. Quoi, tu vois, D'accord. D'accord. de manière générale. Quand c'est naturel, souvent ça garde encore le nom latin. Ouais. Donc peut-être quand on vous embrouille avec le latin, ça veut dire qu'à priori ça reste encore Ça reste, naturel. d'accord. Mais dès qu'on va dans les PP, je sais pas quoi, et voilà, bon, c'est ça un peu qui Ok. m'a tout de suite. Ok. Après, je super. dis pas que c'est forcément mauvais, mais bon, voilà. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a la présence de parfum et tout le reste. Mhm. Là, moi, j'ai pas forcément besoin de parfum. Et puis, quand on regarde un peu, on voit qu'il y a souvent il y a pas mal d'alcool dedans. Alcool, ouais. Et bon, moi, comme je dis souvent, notre peau, elle est plutôt sèche. Donc, le fait de rajouter de l'alcool, Ça va assécher. exactement. L'effet n'est pas Nous, notre objectif, c'est d'être dans un côté plutôt gras. exactement sec. gras ou en tout cas hydraté. Ça va Hydraté. dépendre. Là, pour le soin, on peut chercher le gras. Ouais. Mais là, juste pour que le peigne passe et pour pouvoir couper. Après, c'est là où tu interviens. Parce que quelle texture tu veux pour le poil, qu'il soit doux ou, Ouais, voilà. Moi, en général, je veux qu'il soit doux. Donc, en général, j'utilise ce spray-là. D'accord, ok. Et ouais, j'ai la texture que je veux quelque chose d'assez doux, facile à démêler. D'accord. Et qui me permet de pas trop tirer sur le poil lorsque je veux démêler en fait. D'accord. Donc voilà. Bah, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est que soit on utilise ton baume qui t'a été offert, ouais. ou sinon on peut utiliser celui qui est là. Parce que même tradition. Ouais, alors, il est là. Ça, ce que je peux le mettre, c'est au début. Bon, il y a un petit packaging et tout. D'accord. Donc là-dedans, très c'est intéressant. voilà, c'est hop. Et puis à l'intérieur, il y a en fait, c'est un mélange de beurre de cacao avec une préparation que j'ai faite, un baume un peu similaire à celui-là. D'accord. Donc voilà, dedans en fait il y a du beurre, tout ça. Donc ça c'est le packaging, hein, c'est avec ça qu'on fait la calebasse hein, en général. Donc voilà, on remet dedans. C'est bien trouvé. Hein. Ouais, vraiment. Alors moi, ce que Merci. je propose, Oui. c'est qu'on fasse exactement avec tes produits et pourquoi on le fait avec tes produits. On a pu Ok. comparer. Ok. De toute façon, moi, ça m'avait vraiment retourné le cerveau lorsque tu m'avais dit qu'il y avait tout ce qui est conservateur et compagnie. On tue la molécule, on la modifie, etc. et tout. Donc, on met quelque chose qui a été tué sur notre propre barbe. Et donc, en gros, on ne met pas de la vie, en fait. Et c'est certain qu'on manque en vivacité. Donc, je propose qu'on fasse avec tes produits. On va commencer avec celui-là, alors, du coup, avec ce que tu viens de nous Si tu veux. montrer. Ouais, ok. On va essayer de commencer avec celui-là. Ouais, d'accord. Donc, celui-là, hein. Ouais, ça c'est le baume en fait. Le baume. Le baume, c'est celui que. Il que n'a pas j'ai tout à fait la même texture, Pas la c'est même pas tout à fait texture. le même parce que là il est vraiment adapté à moi. Tu prends un peu. D'accord. Je peux prendre un peu. Vas-y, un peu vas-y. plus. Oui, comme tu veux. ça, Allez, c'est toi. j'ai un peu peur. Attends. Non, vas-y, tu peux y aller en tout cas. Attends, je vais encore un peu prendre. Peut-être on voit. Même ça par exemple déjà c'est dans le choix, même plus tard pour toi, si tu as plusieurs types de produits, il faut que ça se liquéfie très vite, et juste avec la chaleur de la main. Juste avec la chaleur de la main. C'est ce que je vois Pas là. besoin En de tout cas, frotter, voilà, tout de suite. Voilà.
Ah, ça revient automatiquement alors. Ok. De connexion. On a des problèmes de connexion, des petits bugs. On me demande quel est le nom de produit avec la calebasse. Fabrication by Sibentum. Non, pour le moment, il n'y a pas de marque. Là, moi, je fais moi-même les produits et je respecte les principes justement dont je parle souvent, quoi, en fait, qui respectent donc la peau et de manière traditionnelle, en fait, ancestrale. Oh, t'as très bien coiffé, hein. Ah oui, voilà. Ouais, t'as très bien coiffé. Merci. C'était donc à Château d'Eau. C'est ça, Château d'Eau. Château d'Eau. Ouais, ouais. Toujours dans l'optique de soutenir les black business. Exactement, ouais, parce que Qui ne sont pas que à Châtelet ou à oui. Alors moi, Champs. moi je suis super content, c'est-à-dire qu'on a de belles boutiques comme ici. Honnêtement, ouais, ça me rend très très heureux. On est vraiment très proche de Châtelet. C'est un très beau coin, c'est très bien décoré. Enfin voilà, il n'y a que des superlatifs, quoi. Et je pense aussi que pendant des années, et ça existe encore, il y a pas mal de boutiques où il y a du talent, à Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis et tout ça. Et il ne faut pas voir que le côté ghetto, quoi, en fait. Selon moi, il ne faut pas voir que le côté ghetto, il faut vraiment pouvoir soutenir ces gens-là pour que plus tard ils puissent aussi acquérir, pourquoi pas déjà posséder les murs. Ça, ce serait vraiment bien. Et puis, parce que le talent y est, hein, quoi qu'on dise, le talent y est aussi. Là, donc là, tu as mis le baume. Et si tu estimes que c'est pas assez, moi, tu peux y aller, hein, parce que ça va glisser, en fait, ça va lubrifier. Et au cas où, tu peux me rajouter ça, le spray, soit que de l'eau, ou sinon ce spray-là. Bon, dedans, il y a du jus d'aloe vera, des huiles. Jus d'aloe vera. Oui, du jus d'aloe vera. Alors, c'est vrai que souvent, j'en parle. Dans la plupart des sprays, plutôt que de mettre que de l'eau, prenez plutôt. Bonjour à Haïti73 Agency. Vous prenez plutôt du jus d'aloe vera. Pourquoi? Parce que nous, dans le côté ancestral, on observe la nature. Ce qu'on appelle The Book of Life, ou bien le livre de la vie, c'est déjà la nature, quoi. Et quand on se rend compte, si vous voyez l'aloe vera, c'est des plantes qui peuvent même survivre dans le désert et autres, elles poussent quand même, le soleil peut taper, ça se passe quand même. Donc on se dit forcément par assimilation, entre guillemets, que le jus de cette plante doit être très nourrissant. Et ça, je ne vous cache pas, c'est très nourrissant. Donc le jus d'aloe vera. Jus d'aloe vera. Jus d'aloe vera, Voilà. très nourrissant. Donc on retient ce conseil-là. C'est super intéressant. Dans vos sprays, si vous pouvez, ça coûte un peu cher, c'est vrai. Ils sont dans les magasins bio. Allez toujours dans le côté alimentaire. Ne prenez pas la tête à prendre le truc, le pseudo jus d'aloe vera, soi-disant pour la cosmétique. Ce que vous pouvez boire là, mettez-le sur vous, quoi, tout simplement. D'accord. C'est dans ce sens-là. Ok. Oui, donc tu as raison. Hein. J'ai envie d'en mettre un peu. Ah oui, vas-y. J'ai envie d'en mettre un peu. Comme tu le sens. Là. Avec toujours quelques huiles secrètes, qu'on ne peut pas tout. Voilà. Je peux le dire, il y a de l'huile de moutarde par exemple. L'huile de moutarde. Là, je le ressens. Une petite serviette, un truc là, c'est bon pour les yeux. Merci. C'est vrai que le spray n'était pas forcément adapté. Mais il y en a qui se règlent. C'est selon le. L'ouverture. Ah ouais, là on va dire, on sent quand même que c'est. Voilà, tu vois, déjà. Et après, il y a la notion de travail du cheveu. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que là, toi, qu'à Benji, tu es en train de le faire avec les doigts, du coup. Tu en oublies presque le peigne, je dis bien presque. Là, moi, c'est un peu ma théorie, enfin, c'est souvent ce que je dis souvent, c'est qu'on peut utiliser le peigne, effectivement, surtout pour une barbe, quand elle est moyenne ou courte. Mais là où je vais choquer les gens, c'est que souvent, moi, je n'utilise pas du tout le peigne. Même si je fais un soin, c'est pas vrai. Je n'utilise pas du tout le peigne. Ah ouais? Démêler les cheveux, tout le reste. Juste avec les doigts et c'est parti. C'est vrai? T'as un poil qui se démêle assez facilement quand même. Est-ce que ouais, est-ce que c'est le cas pour tout le monde en fait?
Alors, au tout début, non, ça va être un peu compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, moi, je me lave avec des huiles. Bon, D'accord. c'est ce qu'on a expliqué lors de, Ah ouais, de donc précédents tu dois- live. ouais, effectivement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais me laver, déjà sur le visage, sur la peau et tout le reste, il y a déjà des huiles qui vont venir ici adoucir le poil de la barbe. Et même pendant que je me lave, tu vois, quand tu shampouines ta barbe ou bien je ne sais quoi, bah là, c'est avec les huiles lavantes que je vais le faire déjà. Donc, ça va D'accord. adoucir aussi, quoi, tu vois. Et du D'accord. coup, et après, effectivement, j'avoue que je fais pas beaucoup de soins au niveau de la barbe. Voilà, ça passe. Ah, là, ça passe, hein. Ça Sans passe, forcer. sans forcer. Sans forcer. Ah ouais, franchement. Donc à la longue, même pour la plupart des gens, la plupart des hommes, ça ira. Quoi. D'accord. Ça obéit. Plus on hydrate, plus le poil s'adoucit. Non, on va- Facile à manipuler en gros. En tout cas, là, j'en fais l'expérience en direct. Hein. J'ai fait une petite vidéo exprès là pour plus tard, pour le montage. Ouais. C'est que, tu vois, en fait, j'ai fait une sorte de mini, rapide, un bain d'huile en fait hier. De la même manière que les femmes font leur bain d'huile, D'accord. j'ai fait un bain d'huile avec ma barbe. Donc, j'ai mouillé et j'ai même fait des mini vanilles Ah ouais. ouais, avec, C'est ce que le poil de barbe. c'est ce que je fais de temps en temps. Ah, De temps en temps, ouais. Ouais, bah c'est Mais ça. je voulais savoir justement, est-ce qu'on pourrait pas avoir justement, parce que j'ai demandé à ma soeur Titina qu'elle fasse. C'est ta sœur? Ouais, c'est ma soeur. Titina, celle qui fait les tocs Ouais, là. ouais, c'est ma soeur. C'est ma grande soeur. On se connaît, Titina. On se connaît. On s'est vu même d'ailleurs avec Nadine Mateki. La première fois, c'était Ah ouais à Bruxelles. Oui. Ah, Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Il y avait un événement. Ouais, c'était une sorte de foire un peu. C'est ça. Est-ce qu'elle est là, Titina? Ah, Nicoluc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Ah, merci Nicoluc. Ouais, on voit la demande comme ça, on est ensemble. J'ai eu peur, hein, mais ils m'ont Super. dit non, mais c'est rien, ça arrive. Donc, Oui. Ah. ouais, c'est ma soeur. Ouais. Tu demandais donc à Titina, ouais, ok. Ouais, Titina, qu'elle me fasse justement une sorte de masque en satin Exactement. pour que je puisse dormir avec, pour conserver, ouais. etc. C'est une bonne idée, hein. Très très bonne Très bonne idée, hein. D'autant plus que j'ai vu ça et j'ai découvert ça hier. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir une marque. C'est un frère. Quand je dis frère, c'est-à-dire que qu'il est noir, quoi. Ouais. Et il sort une marque spéciale par rapport à la barbe. Et pour le moment, bon, il est en train de juste de communiquer. Ils D'accord. vont pas forcément. C'est un superbe coffret. Enfin, vraiment, il s'est appliqué. Et justement, dans une de ses stories, tu le vois, il dort justement avec le masque là, pour super. la barbe et tout, Ouais. en satin. Donc, tu peux faire vraiment cette fois-ci le bain d'huile Voilà. et tu as le. Et le masque. Mais ça, c'est l'idée géniale, quoi. D'accord. Et en fait, j'ai des amis qui étaient au Canada, Ouais. qui m'ont expliqué que au Canada aussi, il y avait ce genre de masque pour les barbes. Comment on appelle ça? Par rapport au grand froid, tu vois. Il fait super froid, donc oui, au grand froid, donc on leur propose aussi des espèces justement de. Ah d'accord, ah oui, donc là c'est. Ah, ouais. Faire attention à l'écho. J'ai vu que les amis de Madara, un écouteur. Ça doit être dans mon sac. Dans mon sac, il y a les écouteurs. En tout cas, on est en direct. Ah bah oui. Partagez le live. Avec des Partagez. angles, Partagez. ah, il y Oula. a le petit décalage là. Moi, ma connexion, C'est pas grave. les câbles sont là. non, t'as le cas. Donc là, on n'est pas venu seul, hein, tant qu'à factoriser ça. Donc, dis-moi. Par rapport au micro. Tu coupes le micro de. On peut pas couper nos micros, non? Je maîtrise pas du tout. Instagram, je maîtrise pas du tout. En fait, je vais couper le micro d'ici. C'est ça. Je peux couper mon micro dans mon live. Il faut tout en montant, parce que là, on va m'entendre là et ça va arriver. Ah. Et après, On va baisser le son. Hein. je vais couper mon micro en fait. Non, parce que ça va sortir là. Et là, tu peux baisser le son. Et le baisser au max. Ça va? Ok, bonjour.
Ah, tu regardes en live? Ça serait mieux de leur dire de passer un écho, parce que là, on va entendre ce que moi je dis là. Donc, vous nous leur dire d'aller chez Cabin. Ah, justement, Venez directement voilà. dans mon live. On va le couper comme il y a un décalage, ça fait un peu partagez. Voilà. Partagez le live. Partagez le live, il y a beaucoup de savoir aujourd'hui. Donc, récapituler. Oui. Au niveau, parce que là on est plus dans une idéologie un peu traditionnelle. L'idée traditionnelle, il n'y avait pas forcément la tondeuse à l'époque. Voilà. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu penses que je peux quand même utiliser la tondeuse ou il faudrait vraiment favoriser le ciseau, prendre son temps? Non, bon, moi, franchement, j'accepte la tondeuse, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que, bon, là, c'est ce que je me dis moi, parce que c'est mon cerveau qui fonctionne. C'est même dans comment dire, dans le branding, tu vois, il peut y avoir certaines coupes au ciseau qui peuvent être forcément plus chères. Parce qu'il y a justement tout cet art là, tu vois, toute cette maîtrise. Ça, c'est comme avoir un plat qui est cuisiné plus ou moins au micro-ondes, réchauffé, et puis tu as le chef cuistot qui est là devant toi et qui le prépare, quoi, tu vois. D'accord. Moi, c'est comme ça que je vais comparer. Je suis pas totalement contre la tondeuse. C'est vrai qu'à une époque, il y avait des gens qui parlaient des vibrations, le fait qu'il y ait des vibrations, et que c'est très proche des os. Donc du coup, ça fait quand même, mine de rien, de la résonance, entre guillemets, parce qu'on a des ondes ici, et puis tu sais, les ondes, les vibrations dans l'os, ça fait quelque chose. Bon, c'est peut-être extrême, moi. Il y a des ondes partout, il y a des vibrations partout. Mais justement, ça peut être un type de... En plus, c'est que j'allais te la dire, mais j'ai respecté, j'ai dit non, je vais pas dire après. C'est vraiment au ciseau, à l'ancienne, quoi. Au ciseau avec la lame et tout. Effectivement, c'est vrai que comme on a des objectifs un peu de temps, oui, bien sûr, de timing avec les gens, moi dans tous les cas, mes finitions sont toujours aussi. D'accord. Mais le ciseau restera le ciseau en fait. Sauf que c'est vrai que maintenant, le monde, on va dire, capitalisme et compagnie et tout, on fait tourner un business. C'est vrai qu'on perd du coup ce côté un peu artisanal par rapport à ça. Mais on va relever le challenge. Ah oui, challenge, voilà. On va relever le challenge. Donc moi je te propose, au niveau de la coupe de barbe, on va s'approcher de ce qu'on avait vu. On va essayer d'aplatir cette zone-là. D'accord. Juste de l'aplatir et de l'harmoniser avec la forme du visage. D'accord. Pour fluidifier le regard. Enfin, pour fluidifier l'aspect. C'est à peu près ça. Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est plutôt ça. Ça va? D'accord, on va sur ça. Ok, c'est parti. Je peux tenir en fait. Hein. Pardon? Je peux tenir. Hein. Ouais, si tu veux. Comme ça, ils verront peut-être mieux ce que tu fais. Voilà, et c'est parti. Oui, on parlait donc du masque pour la barbe. Ouais, effectivement, c'est une superbe idée. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Bah alors, Titina, Titina, là vraiment. T'as entendu ce qu'il te reste à faire. Et j'attends ma toque aussi. Hein. Je lui enverrai un message. Ah ouais, vraiment. Ah, ça me permet de lire en même temps. Ici, Père Noël et avant, hein, c'est-à-dire... Père Noël, c'était avant. Ah, d'accord. Ouais, j'ai pas mes lunettes là, et puis je suis vieux, hein, donc je vois pas très bien. Ah, Titina a dit OK. Ah, Titina, t'as dit ça lors d'un live. Hein. Donc, il y a des preuves. En tout cas... Père Noël, non, je ne me reconnais pas dans ce bûcheron là. Non, c'est pas Père Noël. C'est pas lui. À vos ordres? Non, il n'y a pas d'ordre, Titina. C'est toi la reine? C'est toi qui nous habilles, tu nous fais même les toques. Donc, Princesse de Zamunda est là aussi. Oui, d'accord. Coucou, dress with short hair. Il y en a une qui dit rase tout. Princesse de Zamunda. Fallait voter hier, t'as pas voté. Salut Landry, wesh Landry. On attend tes vidéos pour le challenge. Alors, moi je suis désolé, mais il y a pas mal de personnes qui ont posté pour le challenge, le Back to Ancestrality.
mais il n'y a pas d'hommes. Toujours pas. C'est quoi ce challenge? Alors, ah oui, c'est vrai, pardon. Le challenge, c'est... en fait, j'ai expliqué un peu comment est-ce qu'on peut faire nous-mêmes nos propres produits avec des huiles en respectant un peu le principe de l'ancestralité. Et c'était lors d'un live avec Nadine Mateki, c'était pendant le confinement en fait. D'accord. Et beaucoup de personnes se retrouvaient un peu désolées de ne pas trouver leurs produits d'habitude pour entretenir leur peau, leurs cheveux et autres. Et donc là, ils ont beaucoup sollicité Nadine Mateki, qui est une grande coiffeuse, une artiste capillaire. Et donc on a décidé de faire ce live-là pour expliquer un peu les choses aux gens. Et à travers ça, c'est devenu... on a proposé un kit en fait, un kit d'abord on appelait ça un kit de survie capillaire, d'accord, mais qui s'est transformé en kit de renaissance en fait. Parce qu'on parle d'une renaissance, on se réapproprie nos produits, on se réapproprie la bonne utilisation, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens de s'abonner à la newsletter parce qu'ils auront accès justement à toutes ces choses-là, quoi. Ils auront accès à ces conseils pour pouvoir faire eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ta petite sœur qui nous a donné l'idée de faire le... Mia Dikala? Mia Dikala, exactement, okay. sur Instagram. Okay. Qui nous a donné l'idée de faire justement ce challenge pour que les gens puissent montrer et prouver qu'en utilisant, en respectant ces principes-là, parce que c'est pas moi qui les ai inventés, je dis toujours c'est pas moi, je tiens ça des autres. Oui, j'ai une chaîne YouTube, c'est Nsibentum Nsi, donc N-S-I-B-E-N-T-U-M, et plus loin Nsi, N-S-I. Et là-dedans, vous retrouverez les deux précédents lives que j'ai eu à faire avec Maya Froik et avec Nadine Mateki. Franchement, je vous conseille de suivre ces lives-là parce que c'est rempli de savoir. Franchement, il est là. Donc il est là, c'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui. Merci. Ben voilà, donc c'est des connaissances qu'on a accumulées, qu'on partage. Et même à force de partager ces connaissances-là, il y en a d'autres qui viennent et qui nous apportent encore d'autres connaissances et qui nous disent que, oui, effectivement, je me souviens, ma grand-mère, elle faisait ça. Ah oui, donc c'est pour ça que les gens au village, ils font ci, ça. C'est exactement ce qu'on fait. Merci Baby Fulan. Baby Fulan, c'est une des personnes qui a témoigné par rapport à ce challenge-là. Donc le but, c'est d'utiliser des produits, fabriquer soi-même ses produits en respectant le côté ancestral et de témoigner en montrant les photos de avant, après et tout le reste, quoi. Et donc j'ai eu des femmes, bien sûr, et j'ai même eu les enfants. Il y a des enfants métis qui ont pu utiliser ces produits, qui ont pu bénéficier de ces conseils-là. Il y a eu des bons retours. Et des très bons retours, vraiment. J'ai des témoignages vraiment limite, qui sont carrément émouvants, quoi. Donc, ça fait une plaisir. petite fille qui n'acceptait pas forcément ses cheveux et qui maintenant peut être là, lâcher les cheveux, n'est pas obligé d'être tout le temps avec des tresses ou autre. Et voilà, donc rien que pour ça, ça nous donne de la force, quoi. Et j'ai une question, Sibentoum. Alors, par rapport au corona, on porte des masques actuellement. Est-ce qu'il y a une influence directement sur le poil? Est-ce qu'il est, comment je peux dire, il ne peut pas respirer? Est-ce que c'est favorable? Y a-t-il des conséquences en fait? Là, ça m'oblige un peu à faire un parallèle avec la perruque, entre guillemets, parce que une femme qui porte souvent une perruque, ou bien j'ai dit perruque, pas forcément tissage. Bon, tissage c'est un peu pire parce que on peut pas du tout l'enlever, mais je vais comparer avec la perruque, parce que la perruque on peut l'enlever chaque soir. Donc la femme qui porte la perruque et puis les femmes voilées, par exemple, souvent on va dire que ça étouffe le cheveu. Alors je vais dire que oui, là par rapport au masque, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est la santé d'abord, le reste on verra après. Déjà, donc portez vos masques effectivement. Mais après, effectivement, oui, ça l'étouffe. Donc, ça étouffe le poil. Ça étouffe le poil, ça c'est clair. Puisque la grosse propriété de ces masques-là, c'est de faire en sorte que les postillons ne puissent pas traverser le masque, justement. Et donc, l'oxygénation se fait moindre, quoi. Donc, effectivement, le masque va étouffer le poil. Mais comme pour la femme voilée, ce que je conseille souvent, déjà, c'est de prendre des tissus qui sont... Bon, pour la femme voilée, c'est des tissus qui laissent respirer, qui laissent passer donc des tissus nobles, comme la soie et d'autres. Mais pour le masque, bon, pas grave, la santé d'abord. Mais le soir, aussi bien pour la femme voilée, la femme qui a la perruque, que l'homme, c'est en fait de faire une espèce de gymnastique
ou un petit yoga du cheveu, on va dire. Et ça va être de le peigner ou comment dire, de le faire aller dans tous les sens. En fait. D'accord. Donc ça va réactiver, parce qu'avec le peigne, effectivement, ou avec les doigts, ça va réactiver la circulation du sang. Donc les vaisseaux sanguins vont être activés. Et puis le fait de faire aller le poil un peu dans tous les sens, ça va lui faire conserver cette souplesse-là. D'accord. Et voilà, quoi. Donc c'est un peu la compensation qu'on peut avoir quand on est soit obligé de porter une perruque, ou soit quand on veut porter une perruque pour le style ou autre, ou bien soit obligé de porter le masque, par exemple. Quoi. Est-ce que tu arrives à déjà voir la forme qu'il y a sur le miroir à travers la caméra. Ouais, avec ton t-shirt blanc, si tu te mets un... Ah ouais, ouais voilà, en fond, ouais. Tu arrives un peu à voir. Effectivement, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux par rapport à la forme du visage. Ouais. Ok, voilà. Super. Au fur et à mesure. D'accord. On prend le temps. Merci. Alors, il y a des questions pareilles quand on dort avec le durag. Le durag, je sais pas ce que c'est. Le durag, c'est ce qu'on met pour les gens qui veulent faire des waves. Tu sais, le petit foulard un peu... Ah oui, les rappeurs là. Enfin, ouais, voilà, à l'américaine. À l'américaine, voilà, oui. exactement. Alors oui, effectivement, pareil, oui. Moi, j'ai eu à dormir avec. Maintenant, je préfère vraiment le bonnet en satin. Le bonnet en satin. Ah ouais, vraiment. Et puis, il y en a une, c'est Sarène, qui me l'a fait. Je sais plus quel est son compte, mais quel que soit, hein, allez-y, je sais pas si Titina en fait ou même d'autres. Mais le bonnet en satin et surtout un qui ne serre pas trop au niveau de la tête. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez des traces le matin, c'est que ça sert quand même un peu trop, mine de rien, quoi. Et du coup, je déconseille. Pourquoi ? Par rapport à la circulation du sang. En fait. Parce que parfois, on peut se retrouver à avoir mal à la tête sans trop comprendre pourquoi le matin. Et alors qu'en fait, c'est juste parce qu'en fait, on a mis un bonnet qui serrait trop. Quoi. Qui serrait trop. Voilà. Donc, même mesdames et messieurs, c'est pas parce que vous allez serrer beaucoup que ça va garder l'hydratation, comme on dit, ou quoi. Non, n'inquiétez pas, le corps est intelligent et il saura faire. Quoi. Donc moi, je préfère plutôt le bonnet en satin maintenant. C'est beaucoup plus doux. Et voilà. Quoi. Donc effectivement, de toute façon, c'est toujours pareil. Quoi qu'il arrive, si vous voyez que vous ne pouvez pas forcément laisser respirer, Titina en fait, ok, super. Donc quoi qu'il arrive, mettez-le. Mais le matin, c'est comme votre corps. Hein. Après avoir dormi et tout, mais pas beaucoup bougé pendant la nuit. Il y avait la couverture, il y avait ci, il y avait ça. C'est à vous-même de créer votre propre rituel du réveil en fait. Alors, quand je dis rituel, on n'est pas dans le côté ésotérique ou quoi, mais je pense que tout le monde a son petit rituel, que ce soit le café ou de l'eau chaude ou quoi qu'est-ce. Eh ben, il y a le corps, il y a l'esprit, et dans le corps, il y a aussi les cheveux, les poils, pour la barbe et tout ça. Voilà, c'est cet entretien-là. Quoi. Super. Super. Ouais. D'accord. Et du coup, j'aimerais savoir, le fait d'avoir beaucoup de barbe actuellement, est-ce que c'est purement de la mode? Est-ce qu'il y a un impact en termes de vibration? Est-ce que c'est... Ouais, on va essayer d'aller tout doucement. C'est pas, on n'est pas obligé de décider, mais au moins peut-être donner des idées, des orientations. D'accord. Beaucoup de gens disent que c'est une représentation de la sagesse, des choses comme ça et tout. D'accord. Certains disent qu'il y a peut-être on dit que c'est comme des antennes en fait, des antennes vibratoires qui nous permettent de se connecter un peu avec l'environnement. Est-ce que le fait d'avoir trop d'antennes peut faire entre plein d'informations? D'accord. Alors, j'essaie de répondre en même temps vite fait. Il est bien ce barbeur. Bien sûr qu'il est bien. Haïti 73, ça bosse. Hein. Alors juste comme ça, Haïti 73, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. C'est Agnès Cazin en fait. Dernièrement, on l'a vu lors d'une interview par rapport à l'industrie de la cosmétique justement, où elle en parle beaucoup et c'est vraiment sans langue de bois, ça c'est clair. En tout cas avec Agnès, ça n'existe pas la langue de bois. Donc voilà, elle évolue aussi bien en France qu'à Londres. Hein. Et elle est originaire d'Haïti, oui, d'où le Haïti 73 Agency. Et donc elle aide aussi pas mal de personnes dans la communication par rapport à leur marque et tout. Donc quand elle regarde là, c'est en tant que cliente et aussi en tant qu'experte. Donc voilà, pour Haïti 73. Elle est la bienvenue. Voilà, t'es la bienvenue. Et du coup, ça me fait même oublier la question. Oui, par rapport aux antennes, alors c'est vrai que, bon, ça c'est des sujets souvent que j'aborde lors de la masterclass. On fait un peu de teasing tant qu'à faire. Ouais. Ce sont des masterclass qui sont gratuites, je précise toujours. Qui vont bientôt venir d'ailleurs, certainement même ici même, au barbershop. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais du coup, encore une fois, on va essayer de faire une petite analogie. Pas mal de scientifiques vont vous dire que le chat
par exemple, le chat ou la plupart des félins ont justement une espèce de moustache, ont quelque chose et ça leur permet justement de détecter l'ennemi ou la proie ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est le petit teasing que je ferai. Donc dire que ce sont des antennes, oui. Dire qu'on peut détecter l'ennemi, j'irai pas jusque-là, quoique. Mais en tout cas, l'importance de la barbe, du poil, en tout cas au niveau du visage. Donc, joli garçon bien coiffé, hein. Ah, ça c'est pour Kabenji, ça. Attention, hein, Kabenji. Je sais pas s'il y a une madame, mais... Ah non, moi... Ah non, il n'y a pas de madame. Ouais. Ah, pas encore, pas encore. Non, non, il y a une madame. Ah, il y a une madame. Ah, c'est pour ça que tu faisais tout ça, d'accord, ok. Attention, le téléphone va peut-être sauter là, ça commence même à trembler. Il y a une madame. Bon, en tout cas, on te complimente. Donc, on complimente Merci. aussi madame à travers toi, puisque ça veut dire qu'elle a eu un très bon choix. Elle y contribue, voilà. Au moins, on a tout réglé. Donc, madame, si tu suis le live, moi, juste pour la paix dans les ménages. Donc, et puis c'était quoi? Bah, du coup, on perd même le fil. On perd le fil, mais il y en a une question. Enfin, il y avait une remarque, je crois, c'était de Baby Fulan. Effectivement, vous même pas mettre je sais plus c'était quoi le nom du durag, par exemple pour les enfants. Effectivement, il ne faut pas leur mettre quand ils dorment parce que les enfants sont très agités la nuit et parfois vous les retrouvez autour du cou. Donc, tant qu'à faire, le bonnet c'est beaucoup plus sécure. Et voilà quoi. D'accord. Et donc pour la même chose, hein, pareil, durag en satin ou en soie. Oui, satin ou soie parce que ça va pas boire, ça va pas prendre l'hydratation en fait qu'il y a dans le poil en fait. Donc ça ne va pas absorber comme si c'était en coton qui lui a pour propriété d'absorber le produit en fait. Exactement, d'absorber le produit. Donc pour les antennes, effectivement, pour le côté barbe, c'était lors du questionnaire que j'ai fait, enfin c'est comment on appelle ça, le sondage que j'ai fait pour le choix de la barbe. Alors il y en a qui m'ont dit non mais attends, c'est quoi cette musique ou quoi? Alors c'était une musique où il y avait les paroles en fait dedans, où on parlait de... Ouais, dis-moi, vas-y. Non, c'est ça, t'avais dit qu'il fallait prêter attention. Voilà, il fallait prêter attention aux paroles. En arrière. Voilà, du coup. Je suis pas complètement bilingue. Ouais. Mais voilà, la personne a coupé sa barbe, elle est morte. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Donc il y avait une notion un peu de... Enfin, c'est un peu une transition pour expliquer un peu qu'il y a soit une notion de puissance dans la barbe, une notion de beauté et plein d'autres choses. Et puis en même temps, on dit souvent que le créateur n'est pas bête. S'il a fait des poils sur la barbe, c'est que ça a forcément quand même une utilité quelque part. Donc voilà, vous pouvez la tailler ou autre. Et puis vous remarquerez que là, je parle à mes frères et sœurs kémites, ceux qui sont vraiment... dedans dans l'histoire et autres, vous remarquerez qu'il y avait toujours le pient. Exactement. C'est le pient, je confonds là, j'en oublie même mon égyptien ancien qui est très faible, mais en tout cas la fausse barbe, comme on dit, qui avait. Mais il me semble que le pient, c'est plutôt la couronne. Désolé, j'ai une absence là. Mais en tout cas, il y avait toujours cette notion de fausse barbe pour que tout pharaon, donc tout roi, c'était pas tout à fait un roi, mais on va dire pharaon pour que tout le monde comprenne, pour que tout pharaon ait quand même cet attribut-là, cet attribut de puissance en fait de la barbe. Certains vont dire que c'était une barbe qui était tressée, justement, et effectivement, ça fait partie des symboles de puissance, des symboles de commandement ou de chefferie. Alors sagesse, je veux bien, parce que forcément pour avoir déjà des poils qui poussent, comme on dit, c'est souvent le maman qui dit « Ah, toi, tu as déjà le poil qui pousse. » Donc, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. C'est bien un indicateur. Tu peux te reproduire et tout ça. Alors, quand la barbe arrive et qu'elle est bien dense, là, c'est encore autre chose. Ah, superbe. Un super plan, là, du coup. Et voilà, donc avoir une barbe, c'est... Là, pour le coup, j'utilise la tondeuse. Oui, bien sûr. Je vais me rapprocher. Donc, avoir une barbe, c'est déjà un indicateur ça veut dire qu'on a déjà quelques années. Quelques années, ouais. Donc, qui dit année dit forcément année d'expérience et de connaissance, en tout cas dans le système traditionnel ancien, qui veut que tout enfant du village, homme comme femme, ait acquis des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un village sans connaître des codes, sans connaître des plantes, sans connaître des chemins, sans connaître des rituels, et toutes choses comme ça. Donc, quelqu'un qui est vieux dans le village, c'est qu'il a vu beaucoup de choses, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il a aussi vu beaucoup de gens passer.
parce que souvent les marchés étaient en dehors des villages, donc les gens se réunissaient sur la place du marché, et donc il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient. C'est souvent pour ça que le vieux a la possibilité de raconter des histoires. Pour les plus jeunes, bon, chez nous, dans le royaume Congo, on appelait ça le mbongi. Donc c'était la place où il y avait l'enseignement. Souvent c'était autour d'un arbre ou sous un arbre. Et il y avait aussi le feu. Donc les premières heures de la nuit, c'était tout le monde en famille, femmes, enfants et les grands. Et à force, les enfants commencent à dormir. Et là, on commence à parler des choses un peu plus concrètes pour les plus âgés, donc les parents en général. Donc quand on est vieux, on a souvent la barbe a déjà poussé et donc forcément, on a toutes ces connaissances-là. Donc ce sont des indicateurs en fait. D'accord. C'est indicateurs de connaissances, de sagesse, pas toujours, hein, parce que c'est pas parce qu'on a le poil que forcément on est sage. Hein. Mais voilà, c'est à l'intérieur. Donc c'est un peu ça, quoi. En sachant que chez nous, quand on dit le vieux, on peut être vieux dès 25 ans. Dans le sens où il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse et qui sont, comme on dit, qui sont accompagnés, quoi. Donc Oui, c'est ça. voilà, De toute façon, il n'y a pas réellement d'âge en termes spirituels. exactement. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Oui, parce que j'avais vu une vidéo d'un frère qui expliquait justement que le bouc qui redescend comme ça représentait un peu l'ancrage avec le sol, la terre, la connexion avec la terre qui permet de se connecter avec tout l'environnement. Alors, je savais que c'était une très belle image. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis beaucoup posé de questions à savoir est-ce que certaines fois on essaie de savoir si ce qu'on fait est bien, si c'est juste de la mode, ou si il y a un impact spirituel qui peut nous qui peut être au détriment de notre énergie. Ah, alors, pour ça, ouais, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très technique, voire très spirituel, entre guillemets. Et pour ça, il y a plusieurs écoles, en sachant que une vérité, à un moment donné, peut être un mensonge plus tard. D'accord. Et vice-versa. C'est-à-dire que quelque chose qui peut paraître faux à un certain degré de connaissance peut s'avérer être vrai plus tard. D'accord. Tu vois, donc l'explication qu'on peut donner là, effectivement, un ancrage vis-à-vis du sol et tout le reste, je dis oui, pourquoi pas, bien sûr, parce que c'est une image qu'on donne et je suis tout à fait d'accord. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'en fait, ça, c'est pour rappeler certains animaux. D'accord. Comme par exemple, les félins, donc je dois citer. Il y a les félins, vous remarquerez qu'ils ont une certaine barbe, mais il y a aussi un animal dont les gens se moquent parfois, mais c'est le bouc. Ah oui, le bouc. Alors le bouc, même chez les judéo-chrétiens, on parle du bouc émissaire. Ouais. Et pour ceux qui ont envie de chercher, vous verrez pourquoi est-ce que c'était un animal qu'on pouvait... c'était aussi un animal qu'on pouvait immoler en sacrifice. Effectivement. Donc ça, après, c'est aux gens de chercher pourquoi cet animal-là et pas un autre. Ouais. Mais vous remarquerez souvent que le bouc, ou même la chèvre, a ces poils-là. Donc il y a aussi une forme de je sais pas si je peux dire de puissance, en tout cas de mimétisme qu'il peut y avoir avec cet animal-là, en sachant que quand aujourd'hui j'entends parler d'écologie et tout le reste, je pense qu'il y a vraiment, si on reste dans l'ancestralité, écologie, là, c'est même petit, j'ai envie de dire, quoi, par rapport à ces choses-là, oui, parce que quand on nous dit respecter l'animal et autres, nous, de facto, on est obligé de le respecter, parce que bon, je suis pas du tout un spirituel ou je ne sais quoi, hein, c'est pas le but de cette discussion-là, mais parler du cheveu, du poil, de la barbe et tout le reste, ça implique de parler de beaucoup de choses. D'accord. Et donc, nous, on est obligé de respecter l'animal parce que, d'une certaine manière, on sait que l'animal est notre frère. On le sait, ça. C'est à travers la notion très bas de gamme, on va dire, du totémisme, le totem. Quand on parle du totem, sans entrer dans le côté, on n'est pas je sais pas moi, des Nganga ou autres, mais quand on parle de totémisme, c'est par exemple ceux qui parcourent un peu l'Afrique maintenant, tant mieux d'ailleurs, je vous encourage à parcourir l'Afrique. Vous saurez que dans certains villages, par exemple, je crois que même au Burkina Faso, vous pouvez voir des enfants qui jouent avec des crocodiles. Ouais, Tout se passe bien.
Le Oui. crocodile ne va jamais manger l'enfant. On va dire Ah ouais. que c'est le totem du village. Dans le Mm. sens où c'est comment dire, il y a eu un deal qui a été fait entre le crocodile ancestral et celui qui a créé ce village-là. Et ça fait que du coup, il y a cette protection, en tout cas, il y a cette, comment dire, cette vie en bonne intelligence, quoi. Avec le harmonie. crocodile, cette harmonie, merci, ouais, avec le crocodile. Donc, nous dire qu'il faut respecter les animaux et tout le reste, oui, on était au courant, quoi. Voilà, c'était un peu le. On était déjà au courant. Voilà, en on fait. était déjà au C'est pas courant. un scoop. C'est pas un scoop pour nous, en tout cas. C'est ça qu'il faut les dire. D'accord. Alors, Je sais pas si ça tourne toujours, hein. Ouais. Ouais, ça tourne Ok. toujours. Ça tourne toujours. Il n'y a plus de. Ah, ok. D'accord, ok. Non, c'est bon. Ouais. Ok. Mhm. Alors, dis-moi, Mhm. en termes, au niveau de la moustache, tu l'as vu comment? Je sais pas d'avis. C'est toi l'artiste, moi. On va aérer. Hein. Oui, On va aérer. allons-y. Oui, et puis c'est plus pratique quand je mange et tout. Voilà, voilà. C'est pratique. Ouais. On va aérer. Ouais, c'est bon. Alors, là, il ne faudra pas trop parler. Ok. Sinon, Bah là, du coup, c'est toi qui as parlé, hein, Kabenji, pour nous expliquer un peu. ouais, donc là, en fait, comme je l'ai fait, j'ai harmonisé par rapport à la forme du visage. Tu vois là, Mhm. la forme de la tête, Ouais. on la continue comme ça, en fait. D'accord. On la continue comme ça, on redonne tout en bas. Mhm. Tout en bas. Ça Mhm. donne beaucoup plus de charisme, en fait. D'accord. Et ça aère le visage, sachant que tu as beaucoup de cheveux, Mhm. beaucoup de barbe. D'accord. Si on gonfle ici, Mhm. Ouais. il y aura un trop plein d'informations. D'accord. On va élargir la tête. Donc là, D'accord. on affine, on laisse aérer. Mhm. Et pour la moustache, là aussi, on libère. Mhm. Ça redonne un petit coup de frais, en fait. Et bien sûr, tu seras beaucoup plus à l'aise D'accord. avec dans la vie de tous les jours. Hein, Oui, surtout quand je mange ou quand je bois aussi, c'est qu'il n'en reste pas, quoi. Voilà, Il y a Afrolution qui dit moustache fine à la Clark Gable. Non, Je sais pas. Non, non, je sais pas qui c'est, mais on a dit non. 80. Ok. Bon, moi je me tais, c'est Kabenji qui parle. Ça va me permettre de lire les commentaires pendant ce temps. Comme vous avez pu le voir, tout à l'heure, j'ai commencé avec un pain en plastique, mais je me suis remis en question. Il faut toujours se remettre en question. J'ai pris le bois parce que normalement, on évite tout ce qui est courant statique, Ouais. qui peut aussi à la longue casser le poil. Donc favoriser plus le bois que tout ce qui est métal et plastique. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure pour le bois. Ouais. Aujourd'hui, on est très calme hein, parce qu'on veut que vous puissiez bien entendre. Hein. Mais normalement, le barbeur, c'est un lieu de vie, il y a de la musique, il y a des débats, il y a un peu de tout ici. Il y a des livres, on fait toujours des événements, etc., etc. Mais là, pour nos chers téléspectateurs, on a un peu calmé le jeu. Voilà, j'aplatis un peu, tout simplement. Pas de fou malade. Et on va tracer, comme on dit chez nous, le rouge à lèvres. D'accord. Ouais. Ah, il y a Nicolas qui dit qu'il y avait aussi des masterclass pour Oui. savoir comment s'occuper de nos pères, de nos frères, de nos chéris, tout ça là. Ça va venir, ça va venir. Non, non. Il y a quelqu'un qui me dit essaie de parler pendant qu'il coupe. Ouais, c'est ça, oui. Pourquoi les gens veulent ton mal comme ça? C'est pas sympa. Ne bouge pas. Mhm.
que le fait que la lèvre soit un peu plus apparente, ça libère le visage, ça aère. En termes d'information, l'être humain a besoin de voir deux choses, les yeux et la bouche. Ça renforce les liens, la communication. Comme tu as pu le voir, quand les gens ont leur masque, on a un peu du mal c'est vrai, à leur parler, les reconnaître, etc. Et tout. Pourtant, on voit les yeux. Mais voilà. Donc, rien que le fait de libérer un tout petit peu ici permet en fait d'être plus magnétique avec son environnement. D'accord. Kabenji, when is your masterclass for the public? On y travaille. C'est le Pretty King. Yeah, the Pretty King. That's my heart. Ça, c'est mon cœur. Ah bon? Voilà. Ah, c'est le fameux cœur. Voilà, c'est le fameux cœur. Enchanté, enchanté, enchanté. Elle coiffe aussi? Ah, elle sait tout faire. Ah bon? Elle sait tout faire. Elle n'est pas coiffeuse, mais elle coiffe. D'accord. Elle coiffe. Super. C'est un couteau suisse, comme on dit. Donc quand je dis coiffer, c'est coiffer et couper, donc en fait, tout ça quoi. Moi, ça lui arrive certaines fois qu'elle fasse ma barbe en fait. D'accord. Je lui laisse ma barbe, elle fait le traçage. Ah ouais. Et ouais, elle prend la main. Bah, les filles ont beaucoup plus cette dextérité-là en fait, parce que c'est les traits, c'est les lignes de maquillage un peu qu'elles font. Ah, c'est vrai, vu comme donc, ça. Les goûts de crayon, les choses comme ça, et tout, elles connaissent un peu. Donc voilà. D'accord, d'accord. Elle a dit, he's lying, I'm only learning. Elle a dit, elle apprend seulement. Ah, mais tu apprends vite, non? Elle apprend vite. Donc, merci, la fête Bantou. On va passer aux choses un peu plus sérieuses. D'accord. On va faire le traçage. Le traçage, on va respecter un peu ta ligne naturelle. D'accord. Et juste la rendre un peu plus propre en fait. D'accord, c'est ça. Et est-ce que tu veux ici aussi? Oui, c'est toi l'artiste. Tu peux. D'accord. Voilà, si on pouvait avoir tout le temps des clients comme ça. Ah, alors moi, c'est un truc que je voulais vraiment dire, c'est que souvent quand je vais dans des salons ou autres, bon, c'est vrai qu'on peut souvent venir avec ce qu'on veut, je peux comprendre, hein, mais je me dis toujours que c'est un peu frustrant quand même pour certaines personnes, certains coiffeurs ou autres, et coiffeuses, hein, parce qu'il y a un côté artistique quand même dans la coiffure. C'est pas que ouais, fais ce que je veux. Par exemple, là, on a fait un sondage et Kabenji a mis en exergue son art. Je parle pas de connaissance, c'est vraiment de l'art, quoi. Dans le sens où il a dit il faut quand même que ça habille le visage. Donc voilà. Moi, je pense que parfois il faut aussi laisser un peu nos coiffeuses et coiffeurs s'exprimer, quoi, tout simplement. Je pense que ça a du bon, quoi. Oui, après on a beaucoup d'anecdotes comme ça. Des clients qui sont persuadés d'un modèle qu'ils veulent, ils sont têtus, ils sont bornés, malheureusement il faut leur donner ce qu'ils veulent. Et voilà, quoi, ils ressortent avec quelque chose qui ne va pas du tout avec leur morphologie. C'est pour ça, certaines fois, j'aime bien dire que on n'a pas forcément beaucoup de psy, mais on a des coiffeurs. Ah. Tu vois un peu la ligne là? Ouais, je vois, ouais. Voilà. C'est moi. Ils voient tous ensemble. Oui, on en avait parlé aussi lors du live avec Nadine par rapport au confinement. D'accord. De quoi? Quand on parlait du côté psy, justement, c'est que les gens voulaient faire croire que parfois c'était un peu biaisé dans certains reportages qu'on voyait ou dans les médias, ce qui était écrit, c'était que oui, en fait, la femme noire, ça y est, elle est foutue, quoi. L'homme noir aussi est foutu. Il n'y a plus le barbershop, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Enfin bon, en gros, on est des assistés, quoi. En fait, ce qu'ils oublient, c'est que le salon de coiffure ou autre, c'est un moment, mais c'est un moment privilégié. C'est pas que pour se coiffer, quoi. Ouais, c'est pas que pour se coiffer. C'est ce que je dis aux gens. Moi, la plupart de mes clients avec qui j'échange très bien jusqu'à aujourd'hui, je connais tout leur stress, leur tracas, des questions qui se sont posées dans leur vie, les doutes, les choix. Et au fur et à mesure de la coupe, franchement, l'objectif, parce que moi, ma mère m'a toujours dit qu'il faut savoir être un médecin capillaire, pas juste coiffer pour coiffer. Dans le sens où